Passons maintenant au module du service à la clientèle. Donc évidemment, c'est en cliquant sur le menu service à la clientèle qu'on arrive sur cette fonctionnalité qui est, je pense, très, très géniale. Donc, le service à la clientèle a été conçu pour que tout appel de service à la clientèle, donc un client qui nous appelle pour demander une correction, un ajustement ou n'importe quoi qui a rapport avec un projet qu'on a fait avec lui, l'outil service à la clientèle doit être utilisé. Donc, que ce soit n'importe qui, la réceptionniste ou un vendeur qui reçoit une demande d'un client, l'outil a été basé pour facilement inscrire la demande client et la transmettre à la personne adéquate dans l'entreprise. Donc, si on regarde, on a un tableau des services clients ici qui sont en place dans le démo pour te donner une petite idée du suivi que ça demande. Très, très simple. On a mis un code couleur ici dans la colonne et on a expliqué ici le code couleur comme tel, dans le sens que en allant dans le menu statut, on sait qu'il y a les services à clientèle actifs, ceux finalisés, donc les demandes clients. Quand ils sont blancs, ça veut dire que c'est un service à clientèle qui doit être planifié par la personne qui a été responsabilisée. Quand la petite case devient verte, ça veut dire qu'on a appelé le client et que le rendez-vous avec lui a été confirmé pour l'intervention qu'il y a à faire. Quand c'est jaune, ça veut dire que tout est établi, il reste juste un intervenant à aller faire l'action là-bas, donc c'est à finaliser. Quand l'action est finalisée, il devient rouge puis il s'installe ailleurs. Donc, si on regarde rapidement le tableau des services après-vente à exécuter, ben, on peut aller chercher tout ce qu'il y a comme tel en actif. Donc, c'est les services après-vente qui sont actuels et les finalisés. Donc, il n'y en a pas de finalisé dans l'exemple, mais on va pouvoir en avoir bientôt. Donc, si on regarde dans les actifs, on a nos bons de commande, nos services après-vente avec un numéro qui a été établi comme tel. Et c'est ce numéro-là qui fait que la recherche est facile à faire. Les intervenants, c'est les personnes ou les sous-traitants qui doivent être sollicités pour aller faire l'action comme telle. Donc, si on veut vérifier qui est déjà tout établi, donc sur un projet X pour quincaillerie meilleure, il y a eu une demande du client de changement de prix. On clique sur la demande, le numéro est installé en haut, et là, on a la première action. Qui a reçu l'appel? Quelle date qui a reçu l'appel? Comment? C'est un appel, un courriel ou autre? Donc, l'intervention demandée a été faite comment? Le délai visé, de base, par défaut, il y a toujours 2 semaines qui s'installe entre le début de la demande et le délai pour l'exécution de cette demande-là. Le responsable, c'est pas nécessairement celui qui a reçu l'appel, c'est celui qui doit prendre l'action. Donc, si je dis cette action-là doit être faite par toi, je prends ton nom et toi, tu vas avoir dans tes to-do un service après-vente à t'occuper automatiquement. Il faut marquer quel projet. Cette demande-là a été faite. Tout se marque automatiquement aussi. Donc, si on prend brochure corporative, puis on voit que c'est le client, Maison des Vignobles, l'adresse s'installe, téléphone et courriel. Qu'est-ce qui a été demandé? Bon, un changement de prix. On décrit un petit peu plus la demande. C'est le client demande de changer les prix de la promotion. L'appelez rapidement, s'il vous plaît. Ça, c'est la demande de base. La planification, comme ça a été mis à ton nom, c'est toi qui dois le faire. Si on regarde, puis toi, tu juges que c'est quelqu'un de la rédaction ou un intervenant externe qui doit faire ça, tu dis, bon, ben oui, il faut que j'envoie ça à Franglo Traduction, comme un exemple, parce que c'est lui qui va le faire. Puis, ça marque la date que tu vas rappeler Franglo Traduction pour lui dire, tel client, il y a une demande, il veut changer les prix dans toutes les versions de sa brochure. Donc, la demande a été faite. Il te répond, oui, c'est beau, je vais y aller telle date. Donc, si on dit, la demande, c'est aujourd'hui que je l'ai faite, donc le 16 juillet, si on prend la date d'aujourd'hui, à 10 heures, et il me dit, je vais régler ça la semaine prochaine, donc tu peux facilement choisir que, bon, là, on va aller en juillet,
et que la demande, on lui donne une semaine de la réaliser, il faut qu'elle soit faite pour le 23 juillet. On peut mettre des notes ici, puis ça fait la planification. C'est ce qui va faire que quand ça c'est rempli, ben on va avoir un petit carré jaune dans la demande du SAV. Après ça, il faut appeler le client. Donc, il faut appeler le client pour lui dire « C'est beau, il va s'occuper de ça. C'est aujourd'hui que je l'appelle. » Donc, on va prendre la date d'aujourd'hui. Ça va être plus facile par le petit tableau ici. On est le 16 juillet. Lui est parlé à 11 heures. Il me demande est-ce que je dois l'appeler le matin? Est-ce que tu veux qu'on t'appelle le matin qui va passer? Fait que c'est oui ou non. Non, pas besoin de l'appeler. Puis le client dit de faire attention au chien, si c'est approprié, là, mais c'est une note pour dire s'il y en est. Ça, quand que je vais faire enregistrer dans le bas ici, ben ça va faire que le tableau va s'ajuster avec une couleur différente, qui je pense est le vert, pour dire où on en est. Puis la finalisation, ben, c'est quand on a eu un appel de notre sous-traitant qui nous dit « C'est beau, je l'ai fait, la cliente est contente. » Bien là, on fait finaliser cette demande. Donc, on enregistre pour voir que le service clientèle 5003, si on s'en va dans le tableau, il est rendu jaune. Donc, jaune, ça veut dire qu'il est à finaliser. Et on attend juste que le client soit content et que la demande soit faite. Fait que ça, c'est vraiment l'outil service à clientèle. Très important de noter aussi que si tu t'en vas dans la demande, en bas d'enregistrer, il y a aussi l'outil de suivi qu'on peut faire. Donc, on peut marquer toutes les notes par rapport à ce projet-là pour dire où est-ce qu'on en est par rapport à la demande client sur ce projet-là. Donc, service clientèle, c'est très facile. Si on regarde Yves Charon, ben, tu peux aller après ça dans tes to-do, puis en principe, tu vas avoir dans la liste un to-do à faire si on marque que tu as un suivi à faire. Là, comme tous tes services à clientèle ont été closés, en principe, tu ne l'as pas là. Mais ça s'inscrit là au fur et à mesure. Fait que ça te donne une petite idée là, du module de service à clientèle, à quoi il sert, puis comment c'est simple après ça de faire un suivi sur tout ce qui est demande client après que le dossier est terminé. Très, très utile en construction, tout ce qui est outils de suivi, pour voir si le client est content, puis tout ça, c'est un outil essentiel à avoir parce que le tracking de tout ça se fait par dossier. Donc, tu peux rechercher par dossier toutes les demandes de services après-vente qu'un client a émis au fur et à mesure de ce client-là. Même légalement, c'est un tracking très, très, très important si tu veux te défendre si un client n'est pas satisfait de ce que ça donne de travailler avec vous.